Eh bien, je pense que l'économie évolutive, dans sa perspective, permet de considérer les relations permanentes qui relient la sphère économique, socioculturelle et écologique. Elle met en particulier l'accent sur les interactions permanentes et la nature circulaire et cumulative de ces interactions. C'est peut-être un peu compliqué, mais par exemple, en lieu et place d'une causalité linéaire où une cause aboutit à un effet, eh bien la causalité circulaire fait qu'une cause aboutit à un effet qui, en retour, peut avoir des effets sur cette cause première et induire progressivement une dynamique d'effets cumulatifs. Un exemple serait de penser aux émissions de gaz à effet de serre par les voitures qui conduisent à un réchauffement climatique à travers une perturbation du système climatique et lors des périodes de chaleur, des automobilistes qui mettent leur air climatisé pour supporter plus facilement ces périodes de chaleur. Eh bien, cette consommation, ce geste de mettre de climatisation va aboutir à une consommation supplémentaire de combustibles fossiles qui renforce encore le problème initial. Voilà le type de causalité qui sont à l'œuvre dans les interactions entre la sphère économique, sociale et environnementale selon une perspective évolutive. L'économie évolutive met également en évidence les variables clés qui interviennent dans ces interactions et tout particulièrement le rôle des technologies et des modalités institutionnelles qui sont également en interaction les unes avec les autres. Et elle permet d'identifier une combinaison toute particulière dans l'histoire des sociétés humaines qui repose sur la combinaison des technologies industrielles et des modalités institutionnelles capitalistes. Je m'explique, les modalités institutionnelles capitalistes qui reposent sur l'exploitation, l'engagement des titres de propriété sur des ressources et autres dans des processus de capitalisation à travers des pratiques financières induit une pression à la croissance, induit une pression à l'expansion et à l'accélération. Et en retour, la technologie industrielle, de par le fait qu'elle exploite, qu'elle met à profit l'énergie fossile des combustibles fossiles, des ressources minérales, permet de répondre à cette pression à la croissance et donne des éléments de concrétisation, d'expansion et d'accélération au mode de développement. Ce que l'on peut appeler ce complexe techno-institutionnel particulier, ce complexe capitaliste industriel agit en quelque sorte comme un attracteur culturel dans l'évolution des sociétés et en tout cas c'est ce que l'on a assisté en Occident où l'Occident a suivi une dynamique, une trajectoire civilisationnelle particulière où les éléments institutionnels capitalistes et technologiques industriels ont réellement joué ce rôle d'attracteur d'évolution culturelle, socio-économique. Alors ça, ce sont le type d'éléments que l'on peut identifier à travers une analyse économique évolutive, mais en même temps, l'analyse économique évolutive va mettre en évidence les répercussions écologiques et sociales d'une telle dynamique capitaliste et industrielle. Les impacts en termes d'exclusion sociale liés au renforcement des droits de propriété exclusifs et privatifs, de même que les répercussions écologiques liées à l'exploitation, à la surexploitation des ressources et à la dégradation des milieux environnementaux apparaissent comme une conséquence non pas automatique mais presque logique de ce renforcement, de cette expansion technologique et institutionnelle particulière. L'économie évolutive montre ainsi également non seulement les liens, mais l'urgence d'agir et de trouver des alternatives à cette situation de crise qui se renforce, à ce que l'on appelle un développement involutif. Et cette urgence, elle montre l'importance de trouver des options et des alternatives à la fois institutionnelles et à la fois technologiques. Par exemple institutionnelles dans le cadrage du capitalisme ou la régulation des activités financières, mais elle les met en relation pour montrer que ces régulations vont de pair avec de nouvelles modalités technologiques qui pourraient notamment être financées par ces activités de régulation et innovation technologique organisationnelle visant à réduire la dégradation de l'environnement, à réduire la surexploitation des ressources naturelles. C'est dans cette combinaison des aspects institutionnels et technologiques, notamment, que l'économie évolutive donne encore un élément supplémentaire.
Toutefois, elle met encore un autre élément qui pourrait être intéressant dans cette réflexion sur la soutenabilité, c'est qu'elle montre que aussi bien les alternatives sont urgentes à développer et à mettre en place, et aussi bien elles vont être face à un certain nombre d'obstacles systémiques de cette dynamique économique particulière, et notamment ce que l'on appelle en économie évolutive les dépendances d'itinéraires. Dépendances d'itinéraires technologiques avec une dépendance envers les ressources fossiles, dépendance d'itinéraires institutionnels avec des modalités que l'on a mis en place qui favorisent de plus en plus et toujours davantage des modalités inscrites dans une logique capitaliste. Et ces éléments-là font partie des éléments, des obstacles principaux à une réorientation, à cette nécessité de concrétiser des alternatives. Donc on voit une analyse des processus, une idée de comment réagir face à cela, mais également identifier les principaux obstacles qui pourraient apparaître lors de cette analyse. Et finalement, je dirais, elle montre aussi la nécessité d'approfondir les réflexions et les domaines de recherche et d'enseignement dans ces économies dites alternatives ou hétérodoxes que sont l'économie écologique, l'économie institutionnelle, l'économie de la propriété, pour montrer que ce sont des éléments et des pans extrêmement importants de la recherche qui devraient être plus présents dans les cursus académiques, de manière à doter les étudiants, les chercheurs, davantage d'instruments et d'outils de compréhension des enjeux contemporains.